Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une synergie naturelle qui pourrait aider les personnes touchées par les maux de tête, les céphalées ou plus communément les migraines. Rares sont les personnes qui n'ont jamais vécu cette sensation désagréable qui peut parfois devenir un vrai moment de souffrance. Les personnes non initiées aux huiles essentielles finiront par prendre un cachet lorsque la douleur ne sera plus supportable. Comme vous vous en doutez, il existe plusieurs types de maux de tête. On les distingue selon plusieurs facteurs. Si ils apparaissent brutalement ou progressivement, leur localisation, leur intensité, les circonstances, par exemple la consommation d'alcool, la prise d'un médicament, la pollution, etc. Ainsi que leur durée, et parfois ils peuvent être accompagnés par d'autres signes, tels que l'engourdissement, la perte de sensibilité, de la fièvre et bien d'autres. Les deux principaux maux de tête sont la céphalée de tension ainsi que la migraine. La céphalée de tension est souvent liée au stress, à la fatigue, à une tension psychologique. La douleur est continue, modérée et diffuse, non pulsatile, avec une sensation de pression de chaque côté du crâne, et généralement elle dure depuis longtemps. Ces maux de tête s'aggravent en période de stress. La douleur s'accompagne d'une impression de tête vide avec des difficultés de concentration ou au contraire de tête lourde. Et on va parler un peu de la migraine, car elle est relativement spécifique. Pour savoir si vous avez une migraine, vous devez avoir au moins 5 crises et au cours de chaque crise, avoir présenté au moins 2 des symptômes suivants. Une douleur localisée d'un côté de la tête, une douleur lancinante ou pulsatile, battante si vous préférez, une douleur modérée ou sévère, une douleur exagérée par l'effort ou par les activités habituelles. Et au moins un des symptômes suivants, des nausées ou des vomissements, une intolérance à la lumière, la photophobie, ou au bruit, la phonophobie. La synergie d'huile essentielle que je vais vous présenter a pour objectif ces deux types de maux de tête. Elles peuvent parfois aider au-delà, mais ce n'est pas leur principal domaine d'action. Vous avez les autres types de maux de tête sur lesquels je ne vais pas trop développer, comme ceux que l'on peut avoir après une prise d'alcool, un trauma crânien, au cours d'une maladie infectieuse, lors d'une hypertension artérielle, une maladie des yeux, la maladie de Horton, une maladie intracrânienne, une algie vasculaire de la face, après une prise de médicaments ou au cours d'une intoxication. Beaucoup plus rarement, mais je trouve qu'il est important de les connaître. La survenue brutale ou inhabituelle d'un mal de tête peut, dans de très rares cas, je précise très rares cas, relever d'une situation d'urgence, comme une méningite, une hémorragie méningée, une hypertension intracrânienne ou un accident vasculaire cérébral, un AVC. Pour en savoir plus, je vous invite à vous renseigner davantage sur leurs symptômes, etc. Car malheureusement, je vais partir dans des digressions qui vont perdre tout le monde et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bien, parlons un peu de prévention des maux de tête. Comme toujours, l'éternelle hygiène de vie, l'exercice physique et régulier, un bon sommeil, une bonne hydratation, respirer correctement et bien entendu une bonne gestion du stress. Il y a parfois une raison plus méconnue à certains maux de tête, mais pourtant bien répandue. C'est le sac en bandoulière, sac à main, etc. trop lourd sur l'épaule. Le trapèze en tension pour maintenir votre sac en place sur une trop longue durée peut déclencher des maux de tête. Alors pour prévenir une céphalée ou une migraine, aérez la pièce dans laquelle vous êtes, si la température extérieure vous le permet bien sûr. Mettez-vous dans une position confortable, attention à la lumière trop vive, les écrans, la lecture dans une pièce mal éclairée, le bruit, les insolations, le café, ainsi que le tabac et parfois certains aliments. Bien, passons aux huiles essentielles et comment les utiliser. Pour cette synergie qui est à viser des maux de tête d'origine circulatoire et antalgique, il vous faudra des huiles essentielles de Gualtéry couché, de basilic tropical et de menthe poivrée. Avant de vous présenter tout ça, cette synergie ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Et si notre travail et nos vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à les partager avec vos proches. Alors, commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 30 gouttes d'huile essentielle de Gualtéry couché, 20 gouttes d'huile essentielle de basilic tropical, 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Si vous souhaitez vous former aux huiles essentielles, je vous invite à nous rejoindre sur sanitas-arte.com. Pour ce qui est de l'utilisation, 3 gouttes de la synergie que vous avez conçue dans une cuillère à café d'huile végétale de pépins de raisin, à appliquer sur les trapèzes et la nuque. De l'acromion jusqu'à la base des rochers, et si vous le souhaitez, descendez un peu en direction des omoplates, dans la région des rhomboïdes.
Pour ce qui est de l'huile végétale, vous pouvez bien entendu en mettre plus ou moins en fonction de vos préférences, votre gabarit, etc. Vous pouvez réitérer l'opération 15 minutes plus tard si la douleur est toujours là. Au maximum 4 utilisations par jour. Pour les personnes sur qui cette synergie sera efficace, il arrive que les maux de tête ne reviennent pas. Il se peut aussi que la douleur réapparaisse quelques heures plus tard, ou plus rarement dans la demi-heure. Quand la douleur disparaît, ça peut paraître miraculeux, mais ça ne règle pas systématiquement le problème de fond. Tout comme avec certains médicaments, vous me direz. En revanche, le soir, ça peut vous laisser une petite heure de répit pour vous endormir. Si jamais la douleur reste intense ou si les maux de tête deviennent trop fréquents, je vous recommande vivement de consulter votre médecin, afin d'éventuellement trouver une solution durable et si nécessaire un suivi personnalisé avec des professionnels de santé. Très bien, cette vidéo touche à sa fin, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. Partagez-moi vos expériences, vos questions, vos suggestions ou autres, écrivez-moi dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.